Mesut Kos, nouvel ambassadeur de la République de Turquie près le Bénin au palais de la Marina, pour remettre sa lettre de créance au président de la République Patrice Talon. Avant sa nomination, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Turquie près le Bénin, avec résidence à Cotonou, Mesut Kos occupait depuis 2020 le poste de directeur général adjoint de la sécurité et du renseignement. Né en 1971 en Allemagne, Mesut Kos est titulaire d'une licence en sciences politiques et relations internationales et d'un master en sciences politiques. Ce mandat, je souhaite donc le placer sous le sceau du renforcement de l'amélioration de nos relations bilatérales qui existent donc entre le Bénin et la Turquie, spécialement en termes d'économie et de commerce. Sandrine Plateau est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique près le Bénin. Avant sa nomination, elle était conseillère d'ambassade en charge de la politique et sécurité et de défense commune de l'Union européenne à la direction de la politique de sécurité au service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement. Elle est titulaire d'une licence en droit public et d'un master en droit de l'homme et démocratisation. Nous sommes ici de longue date et nous nous sommes toujours alignés sur les besoins de nos partenaires béninois et nous essayerons d'y répondre au mieux pour accompagner toutes les réformes qui ont été mises en œuvre par le président et l'équipe gouvernementale, des réformes très ambitieuses. Alfred Bana, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République unie de la Tanzanie près le Bénin avec résidence à Abuja. Avant sa nomination, il était maître de conférence au département des sciences politiques et de l'administration publique à l'université de Dar es Salaam. Né le 3 mars 1959, Alfred Bana est titulaire d'un doctorat en gestion des ressources humaines publiques de l'université de Manchester au Royaume-Uni, d'une maîtrise en sciences politiques et administration publique ainsi que d'une licence. Je vais redynamiser la coopération entre les deux États. Nous allons aussi mettre l'accent sur la promotion du commerce, le tourisme et l'investissement. Je suis très content d'avoir visité le parc industriel béninois et j'ai vu ce que les Béninois ont fait et nous allons donc partager les expériences entre les deux pays. Avec résidence à Abuja, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de la Slovaquie près de la République du Bénin ambitionne redonner une nouvelle dynamique à la coopération entre le Bénin et la Slovaquie. Il était haut fonctionnaire au 7e département territorial de l'Afrique et du Moyen-Orient du ministère slovaque des Affaires étrangères. Il est titulaire d'un master en relations internationales et d'un doctorat en droit. Le Bénin, c'est un pays pareil que la Slovaquie par la superficie un peu, la population un peu doublée que la Slovaquie. On a beaucoup de choses qui sont communes. On a parlé avec son Excellence Monsieur le Président, un domaine qui a la possibilité, c'est l'agriculture et du coton. Christian Andiger, nouvel ambassadeur du Danemark près le Bénin avec résidence à Ouagadougou. Il vint en République du Bénin en 2010 et fut chef de coopération à l'ambassade du Danemark à Cotonou, puis chef de la mission chargée d'affaires de la dite ambassade en 2012. Né le 8 mars 1959, il est titulaire d'un master en études de langue espagnole et d'un master en éducation internationale et études du développement. C'est avec un grand plaisir pour moi de revenir, voir maintenant que ça a été que la ville de Cotonou, mais je vois quand même qu'il y a beaucoup de changements qui sont assez positifs dans le pays. Roni Yedida Klein est venu en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël près la République de Côte d'Ivoire avec juridiction sur le Bénin présenter sa lettre de créance au chef de l'État. Précédemment, elle occupait le poste de ministre à l'ambassade d'Israël à New Delhi en Inde. Elle est titulaire d'une licence professionnelle en littérature anglaise et de 2 maîtrises en études américaines, en politique et en politique publique. L'objectif de mon mandat en tant qu'ambassadeur, c'est de promouvoir la coopération entre nos deux pays. Nous avons déjà une coopération qui est assez développée ou assez mise en route dans le domaine de l'agriculture. L'objectif sera maintenant de renforcer également la coopération dans le secteur de la santé et du numérique également, la formation technique entre autres.
Il représente valablement la République socialiste démocratique du Sri Lanka, près le Bénin, avec résidence à Nairobi. Velupillai Kanathan est engagé dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique. Il a acquis une expérience de plus de 30 ans en gestion de développement hôtelier. On a parlé de long en large des relations diplomatiques économiques entre le Bénin et le Sri Lanka. Bientôt, donc, je vais amener donc, des investisseurs au Bénin. Nous avons parlé aussi du secteur de l'énergie renouvelable et d'autres expertises. Nous allons aussi développer le secteur cotonnier entre les deux pays. Dernier ambassadeur reçu par Patrice Talon, Simon Giger. Elle est venue présenter sa lettre de créance en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse près le Bénin, avec résidence à Accra. Avant sa nomination, elle était chef de division du Programme mondial migration et développement au département fédéral des affaires étrangères de son pays. Elle est titulaire de 2 masters, l'un en sciences politiques et économiques et l'autre en études russes et est-européennes. Plus de 40 ans, alors le Bénin c'est vraiment un des pays les plus importants pour nous en Afrique. On a beaucoup de gens de coopération. On a maintenant abordé avec le président, par exemple, la formation professionnelle. Alors, on va certainement continuer de travailler avec le Bénin sur ça. On a aussi parlé de la décentralisation. Au total, 8 nouveaux ambassadeurs ont été reçus par le président de la République. Une nouvelle ère de coopération pour mieux renforcer les liens qui existent entre le Bénin et les 8 pays.